Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va commencer par corriger la question subsidiaire de la vidéo précédente. Dans cette vidéo précédente, je demandais de déterminer par le calcul les coordonnées du point d'intersection de la droite D avec la droite D en bleu avec l'axe des ordonnées. Donc on voit bien que ce point que j'ai symbolisé par le point T a pour abscisse bien 0 et pour ordonnée on ne la connaît pas parce que c'est le but du jeu. C'est de trouver l'ordonnée du point T. Donc comme T appartient à la droite bleue, ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne de la droite D. Ce qui veut dire que les coordonnées de T vont vérifier cette équation bleue qui se trouve en haut. Donc x, l'abscisse de T, plus 2 fois l'ordonnée de T moins 3 vaut nécessairement 0 puisque le point se situe sur la droite bleue. Donc comme on a l'abscisse qui vaut 0 et l'ordonnée qui vaut yt, eh bien je résous l'équation, on obtient T qui a pour coordonnées 0, 3 demi. Voilà. Donc un élève de la seconde 5 a réussi à avoir le point supplémentaire, c'est Florian, alors qu'en seconde 7, aucun élève malheureusement n'a eu ce point puisque personne ne m'a envoyé la bonne réponse. Donc il y aura d'autres points supplémentaires, alors rassurez-vous, les secondes 5, ce ne sera pas toujours Florian puisqu'on ne pourra pas cumuler 2 points sur un même devoir surveillé, donc ça va laisser la porte ouverte aux autres élèves. Et les secondes 7, je compte aussi sur vous. Alors aujourd'hui, on attaque une nouvelle propriété, donc c'est à recopier dans le cahier de cours. Ne prenez pas de retard sur le cours, parce que s'il faut tout recopier la veille de la reprise, ça va être très compliqué pour vous. Donc recopiez au fur et à mesure, on est à la propriété 3 en fait, et on va aujourd'hui apprendre à construire une droite dans un repère connaissant son équation cartésienne. Eh bien, si une droite D d'équation cartésienne est ax plus by plus c égale 0, alors U de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de la droite D. Le A et le B étant bien évidemment le A et le B de l'équation cartésienne. Donc exemple, on va passer au concret. Si vous avez une droite qui a pour équation cartésienne 2x plus 3y moins 6 égale 0, on en déduit que le petit a, par analogie, vaut 2, le petit b vaut 3 et le petit c vaut moins 6. Ce qui signifie qu'on peut dégager tout de suite un vecteur directeur quand on connaît son cours, donc moins BA, ce qui veut dire moins 3 et 2. Il faut un point A. Pour tracer un vecteur, on a besoin soit de 2 points, soit d'un point et d'un vecteur directeur. J'ai un vecteur directeur, j'ai besoin que d'un seul point. Alors là, c'est vous qui choisissez ce que vous prenez comme abscisse. Moi, j'ai pris 0 pour que ce soit plus facile. Donc si l'abscisse vaut 0, ça veut dire qu'on trouve assez facilement l'ordonnée. Il suffit de transposer le 6 et de diviser par 3. Donc on obtient une ordonnée qui est égale à 2. On peut le vérifier par le calcul. Comme A est sur la droite D, eh bien 2 fois l'abscisse de A plus 3 fois l'ordonnée de A moins 6 vaut 0. Comme l'abscisse de A vaut 0, vous en choisissez une et l'autre se calcule en fait. J'aurais très bien pu mettre un 0 à la place du Y, et dans ce cas-là, j'en aurais déduit que x valait 3. On peut le vérifier sur le graphique. Là, j'ai choisi 0 en ordonnée, pardon, en abscisse, donc j'en ai déduit l'ordonnée qui valait 2, je place le point A. Et après, mon vecteur directeur, c'est moins 3, 2. Donc, moins 1, moins 2, moins 3. Et je monte de 2, ce qui me permet de tracer la droite. Mais comme je disais tout à l'heure, j'aurais pu choisir une abscisse nulle, enfin une ordonnée nulle. Dans ce cas-là, l'abscisse aurait valu 3. Eh bien, je serais arrivé à 3, 0 comme coordonnée. Eh bien, je serais parti d'ici. J'aurais placé mon point A. Je faisais moins 3, 2. Et j'obtenais exactement la même droite. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à l'exercice 52 de la page 201. Je vous invite à faire une pause avec la vidéo, de chercher cet exercice-là et d'écouter ensuite la correction que je vous donne maintenant du coup. Alors, dans le 52 de la page 201, en espérant que vous avez réussi à le faire, on vous donnait deux droites et on vous demandait de les représenter graphiquement en petit 2, mais en petit 1, vérifier que ces deux droites étaient parallèles. Donc, première chose à faire, c'est de déterminer un vecteur directeur de chacune des droites. Donc, moins b, a, donc moins b, ça va donc nous donner 2, et le a va nous donner 4. De la même manière, moins b va nous donner moins 3, et le a va nous donner moins 6. On calcule le déterminant de ces deux vecteurs, de u1 et v1, qui correspondent respectivement à d1 et d2. On place donc les coordonnées de 4 et moins 3, moins 6, on fait le produit en croix. Si jamais ça vaut 0, les vecteurs sont collinaires, donc les droites sont parallèles, et il se trouve que ça fait justement 0, puisqu'on obtient moins 12 plus 12, ce qui fait bien 0. Donc les deux vecteurs sont bien collinaires, et donc les deux droites sont bien parallèles. Dans un deuxième temps, on nous demande de représenter graphiquement ces deux droites. Donc pour les représenter graphiquement, on a déjà des vecteurs directeurs, on a juste besoin d'avoir des points. Donc j'ai choisi à nouveau l'abscisse égale à 0. Donc quand vous mettez 0 ici,
Vous n'avez plus qu'à résoudre moins 2y plus 1 égale 0. Vous transposez le 1, ça fait moins 1. Vous divisez par moins 2, ça fait 1 demi. Et pour la droite bleue, j'ai aussi pris 0 en abscisse. J'ai transposé le 5 qui faisait moins 5 et j'ai divisé par 3, ce qui fait moins 5 tiers. Donc le point B est sur cette droite bleue. Et son vecteur, un vecteur directeur, c'était moins 3, 6. Mais je peux simplifier ce vecteur directeur. Alors, soit le simplifier, soit reprendre le vecteur directeur précédent, puisque les deux droites sont parallèles. Donc on voit sur le dessin, que voici, j'ai placé le point A de coordonnées 0, 1 demi, et j'ai utilisé le vecteur directeur de 4. Donc j'ai avancé de 2, et je suis monté de 4. J'arrive ici, j'ai tracé ma droite D1. Pour la droite bleue, même chose, 0, moins 5 tiers. Alors une petite astuce, quand vous avez des tiers, comme le repère c'est vous qui choisissez, eh bien moi j'ai choisi ici de prendre un 1 au bout de 3 carreaux, c'est-à-dire que je me suis déplacé 3 petits carreaux et j'ai mis 1. Ce qui veut dire que quand je dois placer 0 moins 5 tiers, c'est plus facile, parce que 0 en abscisse et moins 5 tiers, vu que là on a 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers, donc moins 5 tiers ici, plus 5 tiers ici, mais nous on a besoin de moins 5 tiers, donc 0 moins 5 tiers. Et après j'utilise, alors j'aurais pu prendre moins 3, moins 6, mais je me suis rendu compte sur ma figure que ça descendait très bas, donc j'ai utilisé l'autre vecteur, qui est 2, 4, 1, 2 et 1, 2, 3, 4, ce qui me donne un deuxième point, ce qui me permet de tracer ma droite, et on constate effectivement qu'elles sont bien parallèles, toutes les deux. Alors là, c'est évident parce que j'ai utilisé le même vecteur directeur, mais si j'avais fait moins 3, moins 6, ça marchait également, pardon. Je pouvais prendre aussi le vecteur de coordonnées 1, 2, donc je pouvais avancer de 1 et monter de 2, puisqu'en fait, on voit que ces deux vecteurs sont bien collinéaires, en fait, puisque celui-ci, 1, 2, est 2 fois plus petit que le vecteur E1. Donc, j'avance de 1 et je monte de 2, j'obtiens à nouveau un point sur la droite. Mais je peux aussi faire, j'avance de 3 et je monte de 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà, tous les vecteurs qui sont là sont des vecteurs directeurs de ces deux droites-là. Voilà ce qui termine la partie du cours et d'exo pour aujourd'hui. Pour le prochain cours, vous avez à faire l'exercice 35 de la page 200. Puis en plus, dans cet exercice, je vais vous demander de tracer toutes les droites de cet exercice. Voilà, il vous demande juste à la base dans l'exercice de trouver les droites qui sont parallèles. Je vous invite à les tracer et ce sera plus facile d'ailleurs pour vérifier qu'elles sont bien parallèles. Mais quoi qu'il arrive, il faudra le prouver. Voilà, et bien à bientôt.